Tout d'abord, je voudrais remercier tout un chacun de vous de partager cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai fait du direct et j'ai pu discuter avec vous. Tout simplement parce que, ben voilà, il y a un moment où je me suis dit que ça ne servait plus à rien de faire du direct parce qu'il y a tellement du direct, tout le monde, voilà, il y a du direct partout, tout le monde parle, tout le monde fait du direct. Donc le direct est devenu quelque chose de très banal aujourd'hui. Et quand quelque chose se banalise, bon, ça n'a plus trop d'importance. Voilà. Mais ce soir, j'ai décidé, disons, de revenir un peu dans les arènes parce que la situation du Togo l'exige. Et je crois qu'il est l'heure que de véritables patriotes s'élèvent pour essayer de reprendre la situation en main et de remobiliser le peuple togolais, de sorte que ce peuple puisse conclure définitivement le combat qu'il mène depuis tant d'années contre le régime franco-gnassingbé qui règne sur le Togo depuis 1963. Et cela passe, à mon avis, par un élément fondamental qui est le bon diagnostic de la situation. Et ce bon diagnostic viendra du fait que nous ayons le courage de nous dire les choses telles qu'elles sont, à dresser, à faire une photographie exacte de nos forces et faiblesses, et ensuite à renforcer nos forces et à faire en sorte que nos faiblesses soient corrigées pour que nous puissions véritablement aller de l'avant et à organiser le peuple dans le sens de la conclusion de la lutte. Aujourd'hui, la situation du Togo est que la population ou le peuple est dans un état d'abattement et de déception immense. En tout cas, c'est ce que les gens disent, qui sont très déçus, qui ne veulent plus rien entreprendre, jusqu'à ce que le Messie, en quelque sorte, n'apparaisse. Ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. Donc, dans un premier temps, essayons de dresser un peu le tableau actuel du pays. Ça, c'est le premier élément. Donc, la situation, elle est que les gens se trouvent dans une situation d'abattement et de déception immense. Laquelle déception se traduit par un discours fataliste visant à attendre le Messie, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que un peuple ou notre peuple ne doit pas être dans une situation de déception. Notre peuple ne doit pas être dans une situation de déception parce que on a utilisé ou bien on a pris une mauvaise voie pour tenter de résoudre un vrai problème. Et lorsque cette mauvaise voie ou ce mauvais chemin ne mène pas à la solution, ce n'est pas de la déception dont il est question comme conclusion à tirer. C'est plutôt de se poser la question de savoir pourquoi on a échoué. Donc, la phase actuelle au Togo ne doit pas être une phase de déception, ou une phase de nervosité, une phase d'abattement, mais une phase de questionnement sur les raisons qui ont conduit à la situation actuelle. Et l'une des raisons ayant conduit à la situation actuelle, c'est que nous avons voulu résoudre
un problème qui est celui d'un régime tyrannique, héréditaire de type colonial, par des solutions de la démocratie électoraliste classique occidentale, ce qui est une erreur de jugement grave. Donc, si on utilise la voie ou les voies ou les solutions de la démocratie occidentale électoraliste pour tenter de résoudre un problème posé par un régime tyrannique de type colonial à caractère héréditaire, c'est qu'on n'a pas pris la bonne voie. Et cette voie ne peut que conduire à une situation d'échec. Donc, là, c'est la conclusion que les Togolais doivent tirer de la phase actuelle, de la lutte. Ce n'est pas d'être déçu ou de se dire, bon voilà, on a tout essayé, on a encore une fois échoué, donc on ne va plus rien faire, ça ne sert à rien. De toute façon, ce régime, il est ce qu'il est, on va attendre le Messie ou bien on va attendre les armes pour pouvoir le combattre efficacement. Non. Le diagnostic, il doit être que nous avons pris la mauvaise voie en face d'un régime qui a un caractère particulier. Donc, ça veut dire que la solution qui a été, proposée et les méthodes qui ont été proposées, les méthodes d'action qui ont été proposées à ce régime jusqu'à présent ne sont pas plutôt adaptées à la nature de ce régime. D'où la réflexion de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Mais cette question ne peut être résolue que si on se dit que ce qu'on a fait jusqu'ici n'est pas ce qui est adapté au régime. Ça, c'est le premier point. Et nous avons expliqué depuis des années que par la voie électoraliste classique ou par la voie de la discussion, du dialogue, aucun peuple n'a résolu un problème colonial. Donc, il va falloir revenir en arrière pour apprécier la situation différemment et se demander quels sont les éléments constitutifs de ce régime, quelles sont les armes que ce régime utilise, quel est le calendrier de ce régime, quelle est la stratégie de ce régime, quelles sont les tactiques de ce régime, et en fonction de tous ces éléments, nous pourrons définir les voies et moyens qui nous permettront de résoudre le problème que nous pose ce régime. Deuxièmement, la question des ressources capables de pouvoir implémenter ces nouvelles solutions. C'est une question fondamentale. On ne peut pas vouloir résoudre les problèmes posés à un peuple par un régime comme celui-ci, par des gens, par des ressources humaines qui n'ont pas de compétences en la matière. Et je suis encore une fois désolé de le dire ce soir. Nous avons vu et apprécié ce qu'un certain nombre de personnes de l'opposition institutionnelle ont pu faire comme action jusqu'ici. Ces actions doivent être appréciées, doivent être jugées à l'aune des résultats qui sont obtenus. Ça veut dire que nous devons ne pas jeter la pierre de manière systématique à ces gens. On doit apprécier ce qu'ils ont pu apporter. Ok, dans le contexte actuel, en fonction des solutions que ces gens ont proposées au peuple togolais, ils ne peuvent pas faire mieux. Voilà. Quand on propose une solution électoraliste face à un régime tyrannique, héréditaire de type colonial, eh bien, c'est que ceux qui ont proposé ces solutions et qui ont mis les moyens en œuvre pour pouvoir les implémenter
Ben, ces gens, on doit leur reconnaître le mérite d'avoir été cohérents avec eux-mêmes et d'avoir proposé des solutions ou bien d'avoir mis en œuvre des voies et moyens pour atteindre les solutions qu'ils ont proposées. Donc, ces gens sont dans une logique et dans une cohérence intellectuelle. On doit le reconnaître. On doit le reconnaître. Ces gens sont dans une cohérence intellectuelle parce qu'ils n'ont pas théorisé les solutions que nous sommes en train de théoriser ou que nous avons théorisé depuis un long moment. Donc ces gens, ils sont parfaitement cohérents. Ces gens ont toujours considéré le problème togolais comme un problème, comme une crise élective, comme une crise classique. Donc ils n'intègrent pas la dimension coloniale, disons, dans l'analyse qu'ils font du régime. Ces gens ne prennent pas en compte toute l'histoire du peuple noir et donc du peuple togolais. Ils ne prennent pas en considération la nature et les pratiques même du régime. Donc, ils analysent la situation en termes de crise politique classique. Donc, la solution qu'ils proposent est une solution qui cadre avec l'analyse de base qu'ils font. Donc, ces gens sont cohérents. Sauf que le problème, c'est que ces gens, comme ils n'intègrent pas toutes les dimensions dont je viens de parler, eh bien, leur solution ne règle pas le problème. Donc, ces gens, ils ont été aux élections. Ils ont fait des manifestations de rue pour obtenir ce qu'ils appellent des réformes. Nous avons dit que le régime RPT ne fera pas de réformes. On n'a pas été écoutés. Nous avions dit que ce régime ne fera pas d'élection, de sorte à transmettre le pouvoir dans un cadre démocratique normal. On n'a pas été écoutés. Nous avions dit que dialoguer avec ce pouvoir, c'est lui offrir l'occasion de se refaire une santé et de revenir en force. On n'a pas été écoutés. Nous avions dit que la seule voie possible était de mobiliser la population, de la former effectivement à l'action révolutionnaire. On n'a pas été écoutés. Nous avions dit qu'il fallait absolument structurer la marche du peuple vers sa libération. Nous n'avions pas été écoutés. Nous avions dit qu'il fallait doter le mouvement d'une stratégie adaptée à la situation et faire en sorte que l'opérationnel, en passant par l'étude réelle du terrain, soit le cœur de l'action populaire. Nous n'avions pas été écoutés. Aujourd'hui, les résultats sont devant nous. Alors maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est que le peuple togolais ne peut pas, dans cette situation, dire qu'il est déçu, qu'il est abattu, qu'il a tout donné et qu'il est dans un état de fatigue et disons, de fatigue confinant à une sorte de renoncement. Si nous renonçons aujourd'hui, c'est que nous avons donné carte blanche à ce régime pour qu'il continue. Et le RPT ne va pas se priver de continuer son œuvre de démolition du pays. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de dire aux Togolais que l'échec dont il est question aujourd'hui ne doit pas être synonyme de démission, de fatigue et d'abattement ou même de déception. Pas du tout. C'est plutôt l'occasion d'analyser concrètement ce qui n'a pas marché et comment on essaie de le corriger. C'est ça qu'il faut faire à ce stade. Et cet exercice-là demande qu'on analyse réellement
la nature et les méthodes d'action de ce régime. Donc, l'élection, encore une fois, ne peut pas résoudre le problème togolais. Parce que le problème togolais, encore une fois, est un problème de colonisation. C'est une sorte de bourgeoisie comprador, comme le disent les communistes, qui est mise en place au Togo pour continuer l'entreprise coloniale de la démolition de la société togolaise. Donc, si on saisit la nature du régime par ces éléments, la solution qui doit être indiquée ne peut pas être la solution du dialogue, encore moins la solution des élections et la solution d'une sorte, disons, de recherche d'alternance par les voies classiques de la démocratie formaliste occidentale. C'est une erreur grave d'appréciation. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous étonner que ces voies-là aient échoué. Donc il faut revenir aux sources, aux origines du mal. Et cela demande que de nouvelles têtes de pont émergent pour prendre la situation en main. Et ces gens doivent être capables de saisir la globalité de l'histoire du peuple noir. Et dans cette nouvelle phase qui va s'ouvrir, nous entendons jouer un rôle clé, un rôle capital, parce que nous avons analysé la situation de manière froide depuis des années et des années. Et aujourd'hui, dans les théories, nous avons raison, parce que nos solutions sont les plus adaptées. Mais simplement, il nous manque l'implémentation de ces solutions sur le terrain. Voilà pourquoi je veux lancer ici un appel pressant à tous les patriotes togolais, à tous les patriotes africains, pour que nous puissions nous donner la main et nous dire que plus que jamais, le devoir nous appelle. L'histoire nous convoque à un rendez-vous important. Et ce rendez-vous, il ne doit en aucun cas être raté. Si nous ratons ce rendez-vous, si nous ratons cette occasion de nous donner la main pour refaire le mouvement patriotique, révolutionnaire du Togo, c'est que nous avons décidé de donner les clés de la maison ou d'abandonner définitivement les clés de la maison au RPT. Et à la domination coloniale et à ses exécutants locaux, que sont Fonya Singbe et ses amis. Donc, nous sommes dans une phase où la gravité doit être le maître mot. La gravité doit être le maître mot de l'époque, où l'abattement, la déception ne doit pas faire partie de notre vocabulaire, où nous devons nous dire que plus que jamais, nous devons tirer les enseignements de ceux qui ont fait la faiblesse et l'échec de ce que nous avons fait jusqu'ici. Si nous tirons ces enseignements, je pense que le mouvement du peuple togolais a des chances de renaître et d'accomplir des miracles. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce soir, je vais m'adresser à vous, patriotes togolais, jeunesse togolaise, de l'intérieur et de l'étranger. Notre heure a sonné de nous donner la main pour nous constituer en une force puissante, patriotique, en un grand mouvement patriote qui va travailler définitivement à la libération du pays. Que vous soyez du CAR, de l'UFC, de l'ANC,
de tous les partis politiques, de la société civile, comme on le dit communément, et même du RPT, si vous êtes animé de la fibre patriotique, en comprenant que notre pays ne va pas bien, notre pays est gravement malade, par le fait de la gouvernance actuelle, nous devons nous donner la main, filles comme hommes, comme garçons, hommes comme femmes, jeunes, vieux, des villes et des villages. Partout, nous devons nous constituer maintenant en un vaste mouvement populaire, formé dans la discipline et capable d'opérer le travail libérateur de notre pays. Là, dans cette phase décisive, la diaspora, comme je le disais toujours, comme je le dis toujours, hein, les Togolais de l'étranger ont un rôle capital à jouer. Parce que beaucoup de peuples et beaucoup de patriotes ont libéré leur pays depuis l'étranger. L'histoire nous donne des exemples à profusion. L'ANC de Nelson Mandela à un moment donné a dû travailler depuis l'étranger pour combattre l'apartheid. Des révolutionnaires de beaucoup d'autres pays africains ont commencé à combattre ou ont combattu depuis l'extérieur la domination. Le panafricanisme est né à l'extérieur du continent. Il serait dommage de ne pas utiliser les espaces de liberté et de capacité, d'aisance matérielle que nous avons pour nous réunir et travailler véritablement dans la discipline, dans la vérité et dans la sincérité, à un réel plan, pour un réel plan de libération de notre pays. Donc, je réitère ici l'appel que j'avais déjà émis depuis plusieurs mois et qui n'a pas eu de suite, qui n'a pas eu d'écho, qui n'a pas eu l'accueil qu'il mérite, à savoir le devoir que nous avons de l'étranger en tant que Togolais, en tant qu'Africains, de nous constituer en un vaste mouvement patriote depuis l'étranger pour investir le pays et le libérer. Nous avons les capacités de le faire. Et cela passe par notre organisation. Notre organisation, nous l'avons conçue comme une caravane de la révolution populaire au Togo. Et l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions sillonner les pays étrangers, aussi bien en Afrique qu'en Occident, et même en Asie, pour rassembler, pour organiser les Togolais dans ces différents pays, leur donner les armes intellectuelles, les armes idéologiques, les armes structurelles et les armes opérationnelles pour que nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a des compatriotes qui sont arrêtés, détenus. Je parle de Sativi. Je parle de Ouro Tchachipi Djikba et ses camarades du parti PNP qui sont en détention arbitrairement. Le pays s'écroule. Les infrastructures rudimentaires sont en lambeaux. Quand il pleut, à Lomé, quand il pleut au pays, il n'y a pas de route. Toutes les infrastructures sont en lambeaux. Les gens, la pluie paralyse les journées. La pluie paralyse des quartiers, des villes entières, des jours et des jours, entraînant des maladies graves qui ne sont pas soignées parce que
les infrastructures de base n'existent pas. Ce pays est à volo aujourd'hui. Pendant ce temps, le budget militaire augmente. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé s'arme énormément et réserve un traitement de faveur à ses amis, aussi bien locaux qu'internationaux, pendant que la population ne mange pas à sa faim. Tout augmente. Les prix des denrées de première nécessité augmentent dans le pays. Les salaires ne bougent pas. La justice n'existe pas. La corruption est galopante dans le pays. Les infrastructures sanitaires et hospitalières n'existent pas. Donc, pour la moindre maladie, les gens meurent. Tout ça, c'est connu. Nous le savons tous. Je ne fais que redire, je ne fais que dire des truismes. Tout ce que je viens de dire là, c'est rien du tout. C'est des vérités de café de commerce que je viens de raconter là. Ça, tout le monde le sait. Mais si nous savons tout ça, quelle doit être notre réaction? Notre réaction doit être de nous organiser pour trouver des solutions. Et si nous continuons, pas nous détester les uns les autres, pas nous haïr, pas nous isoler les uns des autres, pas si nous continuons à vouloir attendre le Messie, si nous continuons à vouloir avoir les armes en termes de fusil, avant de pouvoir combattre ce régime de manière efficace, c'est que nous n'y arriverons pas. Et ces situations que je viens de décrire, de misère, de souffrance énorme que le pays a, va continuer. Nous ne pouvons pas humainement continuer à accepter ces situations d'humiliation où un peuple est dominé depuis de si longues années. Aujourd'hui, en tant que Togolais, nous avons honte de dire que nous sommes Togolais parce que tout le monde nous rit au nez en disant, bah voilà, vous venez d'un pays où, de père en fils, vous êtes dominé, vous êtes incapable de trouver la solution. C'est une honte pour nous. Donc, tout ça doit constituer des raisons valables qui doivent modifier notre façon d'agir et notre façon de nous comporter les uns envers les autres. Nous sommes dans une phase critique où nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre parce que ce régime va continuer son petit bonhomme de chemin. Le RPT a déjà fait des élections sans électeurs. Donc, ce régime, il est prêt à tout. Sa stratégie, c'est la conservation du pouvoir. Et cette tactique, c'est la violence, la corruption, les manipulations et la décision d'affamer le pays pour pousser les gens à la démission totale. Et ça, nous l'avons étudié, nous connaissons tout ça. Nous avons les armes pour pouvoir contrecarrer la manière du RPT d'agir. Mais cela demande un changement de mentalité. Il faut qu'on s'accepte les uns les autres. Il faut qu'on soit capable de nous rassembler derrière un nouveau leadership. Et ce nouveau leadership, nous souhaitons en faire partie. Parce que nous avons mal. Nous avons perdu le sommeil pour nos pays. Nous avons honte. Je disais que le budget militaire, le budget de la défense du régime augmente. Ce n'est pas la défense du Togo, c'est la défense du régime. C'est la défense de Faure Gnassingbé qui augmente. Faure Gnassingbé a un budget de plus de 500 milliards de nos francs pour l'armée. Pas pour l'armée, mais pour sa protection personnelle. Pendant que le pays est en train de mourir à petit feu. Rien ne marche dans ce pays.
Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il est temps que de vrais patriotes s'élèvent et s'organisent. Il est temps que de vrais patriotes s'élèvent, se mettent ensemble, s'organisent et décident de prendre les taureaux par les cornes pour faire en sorte que le peuple puisse être porté à sa capacité maximale de réaction ou d'action. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'agir et non de réagir. Cela veut dire que nous devons, comme je l'ai dit dans d'autres écrits et dans d'autres vidéos, que nous devons adopter la stratégie du tueur de mouches. C'est quoi la stratégie du tueur de mouches? C'est que celui qui veut tuer une mouche ne doit pas s'agiter avec elle. Parce que si on s'agite avec le RPT, on a perdu d'avance. Il nous faut du calme, de la tranquillité, de la froideur d'esprit pour analyser froidement ce régime et nous positionner pour lui asséner le coup fatal le moment venu. Et ça, c'est à nous de le décider. Voyez? Pendant que ce pays est en train de couler, où il n'y a même plus d'argent pour payer ne serait-ce que les fonctionnaires, pendant que ce régime a souscrit depuis au moins une année, a lancé plusieurs opérations comment on appelle ça, a souscrit à plusieurs emprunts obligataires dans la sous-région. Hein? Et puis, vous allez voir que sur le site ou dans les médias publics, les médias du RPT, notamment le site internet Republic of Togo, chaque fois, ils viennent dire, oui, le Togo émet des obligations, des bons, machins, de trésor, des obligations sur le marché international pour prélever 10 ou 15, 20 milliards. Et après quelques semaines, ils viennent dire, oui, c'était un succès. C'est un succès phénoménal car des pays nous ont prêté ou bien on a eu de l'argent, ainsi de suite. Ça veut dire simplement que ce pays n'a pas de liquidité, n'a plus d'argent. Il n'y a même plus d'argent. Ces gens ont vidé toutes les caisses. Et ils consacrent des fonds, des milliards et des milliards à la sauvegarde de ce régime. Il n'y a plus d'argent. Et donc, on va émettre des bons et des obligations sur le marché international pour faire des emprunts. Les caisses d'emprunt sont frappées de taux exorbitants d'intérêt. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce régime va imposer les citoyens togolais. On paie l'impôt d'habitation, toutes les impôts, l'impôt sur le revenu, la TVA. Et ces gens sont en train d'étrangler la population. Le reste du souffle, le reste du souffle le dernier des souffles qui reste à la population, ces gens sont en train de le vider totalement. Et on les laisse continuer. Ils viennent mystifier les gens en disant, oui, on a lancé un emprunt, on a émis des obligations sur le marché international, le Togo a recueilli 20 milliards de francs. En oubliant, en omettant de dire que c'est tout simplement parce que le Togo n'a plus d'argent dans ses caisses publiques pour payer les salaires ou faire en sorte que les quelques rares institutions publiques qui sont là fonctionnent, ou entretenir le système, parce que ce ne sont même pas des institutions publiques, parce que ces gens ne rendent aucun service à la population. Et ces emprunts sont frappés de taux d'intérêt très élevés. Donc ces gens endettent le Togo de manière très grave pour payer les armes. Pour payer des armes et tuer les Togolais. Et on les laisse continuer.
Non, c'est qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas continuer à laisser ces gens dans leurs agissements. Il faut les arrêter. Mais les arrêter veut dire que nous prenions la responsabilité de faire le bon diagnostic, de ne plus aller dans les impasses, de ne plus suivre l'opposition institutionnelle dans ces délits et dans ces impasses, parce que ces gens, ils ont conçu le régime comme une situation de crise démocratique, formaliste, occidentale. Donc, les solutions qu'ils proposent sont tout à fait adaptées à l'analyse qu'ils font. Et aujourd'hui, on voit très bien que les solutions qu'ils ont proposées ne nous conduisent pas à la solution réelle. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de se démotiver. Il ne s'agit pas de se dire que, voilà, on est déçu. Non, il s'agit plutôt de poser le bon diagnostic et de prendre les résolutions qu'il faut. Donc, nous vous appelons à agir et tout d'abord à nous regrouper et à faire en sorte qu'émerge un nouveau leadership capable de pouvoir aller au-delà de ce que les partis politiques institutionnels et la société civile institutionnelle ont proposé jusqu'ici. Et comme je le disais tout à l'heure, les Togolais de l'étranger ont un grand rôle à jouer dans cette phase-là. Donc, pour y arriver, nous avons mis en place depuis quelques mois l'idée d'une caravane. Et cette caravane, elle n'est pas la caravane du Moltran, elle n'est pas la caravane de Kbogli, elle est la caravane de tout le monde. Donc, regardez sur notre page Facebook, il y a les coordonnées qui sont sur le flyer qui a été publié. Contactez-nous pour qu'on puisse organiser ensemble cette caravane de la révolution du peuple togolais. Et constituons-nous véritablement dans un vaste mouvement patriote depuis l'étranger pour aider à l'accomplissement de la libération de notre pays. Voilà ce que je voudrais dire ce soir et partager avec vous. C'est très important de comprendre la logique qui est celle de ce régime, qui est une logique de conservation du pouvoir par tous les moyens, et le RPT ne s'empêchera pas d'utiliser tous les moyens pour conserver le pouvoir. Fogna Singbe est déjà, pour le RPT, 2020 c'est déjà plié. 2020 c'est déjà plié. Donc ils étudient la possibilité de 2027 et de 2034, puisqu'ils ont changé la constitution pour dire, voilà, c'est le septennat, il passe du quinquennat au septennat. Mais c'est à nous d'arrêter ça. C'est à nous d'arrêter ça. Le RPT ne s'arrêtera jamais, pas pitié. Pour le peuple togolais ou par l'humanité ou l'humanisme retrouvé de ces animateurs. Ces gens s'en foutent totalement. Donc c'est dans notre camp que se trouve la balle maintenant. C'est à nous de prendre nos responsabilités définitivement. Et ça ne sert à rien de continuer à cracher sur les partis politiques institutionnels. Ces gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu en fonction de l'analyse qu'ils font de la situation. Voilà. Simplement que leur analyse ne cadre pas avec le problème. C'est là que des patriotes doivent émerger pour prendre la situation en main. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo pour dire au peuple togolais de ne pas être dans le découragement, de ne pas être dans l'abattement, de ne pas être dans la déception, mais plutôt dans l'analyse, dans la réflexion, pour comprendre que les voies qui ont été empruntées et le chemin qui a été emprunté jusqu'ici est un chemin faux. Et ce chemin, c'est un chemin de l'échec. Et quand on échoue, quand le chemin de l'échec conduit évidemment à l'échec, on ne doit pas être déçu. On doit être plutôt dans le ressaisissement de soi, dans l'analyse, pour comprendre que oui, c'est parce que j'ai pris la mauvaise voie que je me suis retrouvé au pays de l'échec. Et maintenant, du pays de l'échec, nous devons aller au pays de la victoire. Et cela passe par notre capacité à retrouver le bon chemin